Aujourd'hui, nous allons voir l'homogénéisation d'un série pluviométrique. L'homogénéisation d'un série pluviométrique, c'est une étape très importante avant l'ajustement d'un série pluviométrique. Car pour ajuster un série pluviométrique, il faut que la série soit une série homogène. Il y a plusieurs méthodes pour tester l'homogénéité d'un série pluviométrique. Aujourd'hui, nous allons voir le test de médiane. Les étapes de ce test sont comme suit. Premièrement, on fait un classement par ordre croissant pour la série pluviométrique, de valeur la plus petite jusqu'à la valeur la plus grande. Deuxièmement, on calcule la médiane. La médiane M est liée à la nature d'une série pluviométrique, si la série est paire ou impaire. Si la série est paire, on calcule la range de la médiane M est égale à n sur 2 avec n c'est la taille totale de notre série pluviométrique. Et la médiane M c'est la valeur pluviométrique de la range 1 sur 2 plus la valeur pluviométrique de la range 1 sur 2 plus 1, tout sur 2. On prend un exemple. Soit une série pluviométrique de taille par exemple n est égale à 20. Donc, la série est paire. La range de médiane IM est égale à 1 sur 2 est égale à 20 sur 2 est égale à 10. Alors, la médiane M est égale à x de 10 plus x de 11. Tout sur 2, tout sur 2. Série impaire, la range IM est égale à n plus 1 sur 2 et la médiane M est égale à la valeur pluviométrique de la range de médiane directement n plus 1 sur 2. On prend un exemple. Soit une série pluviométrique de taille par exemple n est égale à 21. Donc la série est impaire. IM est égal à n plus 1, tout sur 2 est égal à 11. Et donc la médiane M est égale à la valeur pluviométrique de la range 11. Remarque pour l'exemple de la série paire. La médiane M est égale à x de 10 plus x de 11, tout sur 2. Tout sur 2, comme la formule. On passe à la troisième étape. La troisième étape consiste de mettre les signes plus ou moins de la série, la première série non classée, la première série qui est donnée par l'exercice ou bien par insérer la première série. On met plus si la valeur pluviométrique x est supérieure à la médiane. On met moins si la valeur pluviométrique x est inférieure à la médiane. La vérification, c'est la dernière étape, c'est la vérification. On vérifie les deux lois. On vérifie NS supérieur à 1 sur 2 fois n plus 1 moins le variable de réduite de Gauss pour alpha est égal à 5% le risque de réduite, et par le tableau de Gauss on trouve que le variable de réduite de Gauss est égal à 1,96 toujours fois la racine de n plus 1 avec n, c'est la taille totale de notre série pluviométrique. TS inférieur à 3,3 log décimal de n plus 1. Avec ns, c'est la somme totale des plus ou de moins total. TS, c'est la somme de plus ou de moins au-dessus de range de la médiane M. Si les deux conditions sont vérifiées, alors on dit que notre série c'est une série homogène. On prend un exemple. Soit le premier tableau qui contient les valeurs pluviométriques de la série XI de l'année 1980 jusqu'à 1998.
La première étape, c'est le classement par ordre croissant. Elle est trouvée. On fait cette étape dans cet tableau. La valeur le plus petit, c'est 316 de l'année 1990-1991. Et la valeur le plus grand, c'est 843 de l'année 1996-1988. Et d'après la première étape, c'est le classement par ordre croissant, on trouve que la taille de notre série, c'est 18. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste de calculer la médiane M. Par la taille de notre série N est égale à 18, on trouve donc que la série c'est une série paire. Alors, on calcule la range de médiane IM est égale à 1 sur 2 est égale à 18 sur 2 est égale à 9. Alors la médiane M est égale à x de 9 plus x de 10 sur 2 est égale à x de 9 plus x de 8 plus x de 9 plus x de 10 tout sur 2. Par la calculatrice, on trouve que la médiane est égale à 573,5. On passe à la troisième étape. La troisième étape consiste de mettre les signes plus ou moins dans le tableau 1, c'est-à-dire dans le premier tableau avant le classement. En mi-mois, c'est la valeur pluviométrique inférieure à la médiane. En mi-plus, c'est la valeur pluviométrique supérieure à la médiane. 390 inférieur à la médiane 573,5 en mi-mois. 520 inférieur à la médiane 573,5 en mi-mois. Jusqu'à 708 supérieur à la médiane 573,5 en mi-plus. Et je continue jusqu'à la fin du tableau. On passe à la quatrième étape et la dernière étape. C'est la vérification par les deux lois. NS supérieur à 1 sur 2 fois N moins 1 moins le variable de réduit de Gauss, la racine de N plus 1. Avec N, c'est la taille totale de notre série est égale à 18. Le variable de réduit de Gauss par le tableau de Gauss est égal à 1,96 toujours. TS inférieur à 3,3 log décimal de N plus 1. Avec NS, c'est la somme totale des plus ou de moins. TS, c'est la somme des plus ou de moins au-dessus de la range de médiane. On commence par NS. NS, c'est la somme des plus ou de moins au-dessus de la somme des plus ou de moins totale de la série. On commence par, pour moi, je choisis le plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, NS est égal à 9. On passe à la TS. TS, c'est la somme des plus ou de moins au-dessus de la range de médiane. La range de médiane IM est égale à 1 sur 2 est égal à 9. On calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça la range de médiane. On calcule TS, c'est la somme des plus au-dessus de la range de médiane, c'est-à-dire 1, pour moi je choisis le plus. 1, 2, 3, 4. Alors, TS est égal à 4. On passe à la vérification. NS supérieur à 1 sur 2 fois 18 plus 1 moins le variable de réduit de Gauss 1,96, la racine de 18 plus 1 est égal à 5,29. Et 9 supérieur à 5,29. La première condition est vérifiée. On passe à la deuxième condition. TS inférieur à 3,3 log décimal de 18 plus 1 est égal à 7,44 et 4 inférieur à 7,44. La deuxième condition est vérifiée. Alors,
Puisque les deux conditions sont vérifiées, on dit que la série c'est une série homogène. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'interagir et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.